Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'éveil spirituel. Alors qu'est-ce que c'est l'éveil spirituel? Ce sont des gens qui débutent en fait en spiritualité, qui mettent un pied dans la spiritualité et puis grâce à un choc en fait émotionnel, puisque l'éveil spirituel se fait souvent à cause ou grâce à un choc émotionnel qui peut être un décès, une rupture, qui peut être une séparation, qui peut être une épreuve douloureuse, voilà. Mais l'éveil spirituel ne se fait jamais par hasard et il y a toujours une épreuve avant de passer à un éveil total au niveau de la spiritualité. Alors, quand il y a des personnes qui commencent à entendre des voix alors qu'avant ils n'entendaient rien, et bien c'est la clairaudience en fait qui s'ouvre, puisque la clairaudience elle sort par les oreilles et donc on a l'impression d'avoir une oreille interne et une petite voix qui nous dit voilà, on est là, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors ça, ce sont vos guides en fait qui passent à travers la clairaudience pour vous délivrer des messages. Alors quand c'est comme ça, vous n'êtes pas fou ni folle, d'accord? Ce sont vos guides qui passent à travers la clairaudience, à travers le canot de clairaudience pour vous délivrer des messages. C'est ce qu'on appelle aussi votre guidance intérieure. Ce sont vos guides originels. Moi, personnellement, les guides originels que j'ai sont les Pléiadiens, n'importe quoi, les Andromédiens, et des guides également qui sont égyptiens. Et maintenant, je commence à travailler avec les Pléiadiens qui sont des guides qui sont sur Terre pour éveiller les êtres humains. Et c'est comme les personnes aussi qui voient des couleurs devant les yeux. Alors les personnes qui voient des couleurs devant les yeux, comme par exemple du rose, du rouge, du violet, etc., ça c'est aussi signe d'une préintégration des rayons, puisque comme vous le savez tous, je suis enseignant ésotérique et spirituel, donc j'enseigne les rayons sacrés des archanges, le dégagement d'entités et de lieux. J'enseigne en fait pas mal de techniques alternatives afin de permettre aux personnes de pouvoir se guérir soi-même, enfin eux-mêmes. Voilà. Et donc les personnes qui voient en fait les couleurs devant les yeux alors qu'ils n'ont rien demandé, eh bien c'est souvent les archanges qui sont autour de eux et qui les poussent finalement à passer la formation des rayons sacrés pour intégrer leurs couleurs en eux afin de pouvoir les utiliser dans leur vie de tous les jours. Voilà. Alors, un éveil spirituel peut se faire à tout âge, donc aussi bien très jeune comme moi, par exemple. Je me suis éveillé à l'âge de 13 ans, suite au décès de mon grand-père. Voilà, j'ai eu un éveil spirituel très très jeune, j'avais 13 ans. J'étais ado et ma médiumnité est venue à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à voir, entendre les guides et les défunts physiquement. Et donc j'ai commencé à voir les formes en fait des têtes, donc les têtes. Ensuite j'ai vu le buste et ensuite j'ai vu le code en fait vestimentaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé progressivement à les entendre. Voilà. Suite à ça, c'est greffé en moi le don de magnétiseur, puisque pour moi on est tous magnétiseurs. Donc j'ai reçu le magnétisme après le contact défunt. Et ensuite, c'est greffé à ça le don de coupeur de feu, puisque je suis aussi en fait capable de guérir les brûlures, de soigner en fait tout ce qui est brûlure. Voilà. Mais un éveil spirituel se fait pas non plus du jour au lendemain. Un éveil spirituel se fait étape par étape, d'accord. C'est pas non plus on est médium spirit du jour au lendemain et on va entendre les guides du jour au lendemain. Non, puisqu'un éveil spirituel c'est aussi un éveil qui permet de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures tant extérieures que intérieures, et donc on s'éveille spirituellement au fur et à mesure de notre incarnation et au fur et à mesure du temps ici terrestre. Alors comment se traduit un éveil spirituel? Un éveil spirituel se traduit déjà par des maux de tête, puisque le chakra coronal il est de couleur violet. Et donc le chakra couronne, c'est là où passent les messages médiumniques, les flashs, la clairaudience, et bien c'est par le chakra couronne que tout est dirigé en fait. Et pour tout ce qui est clairvoyance, eh bien c'est le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Donc quand on est en éveil spirituel, on a le chakra couronne, donc la tête qui s'ouvre pour passer les messages correctement.
Et ensuite, pour tout ce qui est flash, médium unique et voyance, c'est le troisième œil. Donc, quand on est en éveil spirituel, la tête et le troisième œil s'ouvrent en premier, d'accord. Voilà, alors après, chaque éveil se fait différemment. Il y en a qui vont ressentir les événements avant qu'ils arrivent, il y en a qui vont entendre, voir et sentir, comme moi. Il y en a qui vont aussi faire des peintures vibratoires qui vont transmettre des messages à travers la peinture artistique. Il y en a qui vont pratiquer ce qu'on appelle l'écriture automatique, auquel cas ils prendront un stylo et le stylo prendra en fait la forme d'un guide qui écrira à votre place. Et donc dans cette écriture, il y aura des messages qui vous seront délivrés. Naturellement, l'écriture automatique c'est pareil, ça se fait pas non plus en un temps record. Il faut du temps, du travail et être assidu afin d'avoir des messages qui soient clairs, nets et précis. C'est-à-dire au début vous allez faire des tirons, d'accord, avec le stylo, des tirons, et au fur et à mesure le stylo fera des phrases ou des mots complets qui vous permettront de décrypter finalement les messages des guides. Puisque quand on fait de l'écriture automatique, en fait c'est le guide qui prend le contrôle de votre main pour écrire sur la feuille ce qu'il y a à transmettre aux personnes. Voilà. Donc il y en a qui s'éveillent à travers l'écriture automatique, il y en a qui s'éveillent à travers le contact défunt, il y en a qui s'éveillent à travers les sensations aussi, ils sentent la présence des guides. Mais chaque éveil spirituel se fait en fait de manière différente en fonction de chaque personne et en fonction de chaque parcours. Donc un éveil spirituel peut se faire très jeune comme très âgé. D'accord, puisque si on a une famille qui est cartésienne, forcément l'éveil spirituel se fera tardivement. D'accord. À l'inverse, si on a une famille qui est très branchée spirituellement, l'éveil peut se faire beaucoup plus jeune. Ensuite, quand on est éveillé spirituellement, c'est important de garder un ancrage entre le monde spirituel, donc les hauts plans, et le monde terrestre, puisqu'il faut pas non plus être dans des sphères spirituelles tout le temps. D'ailleurs, c'est pas bon de toujours être connecté au spirituel tout le temps, puisque sinon, on a tendance à perdre pied avec la réalité. Voilà. Et puis, quand on est éveillé spirituellement, il est important de ne pas rentrer non plus dans l'ego spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego spirituel ? Parce que parfois, j'ai des collègues qui, excusez-moi, hein, mais qui sont très égoïstes au niveau spirituel, qui se croient au-dessus de tout le monde et qui se disent ah ben moi je suis un médium au top, mes protections ils sont au top, t'inquiète pas, t'es bien protégé, machin et tout. En gros il y a que moi qui fais bien et toi bah tu fais de la merde. Et je trouve ça franchement très égoïste spirituellement de penser ça, puisque chaque être spirituel a un niveau qui est différent et pour moi personne n'est au-dessus de personne. Malgré que j'ai beaucoup de connaissances, je me considère jamais au-dessus de personne et pour moi, chaque rencontre et chaque personne a quelque chose à nous transmettre, à nous apprendre ou à nous faire guérir. Voilà. Mais chaque rencontre spirituellement parlant n'arrive jamais par hasard et chaque personne sur votre chemin n'arrive jamais par hasard non plus. Donc les belles rencontres sont là pour vous élever et vous éveiller encore davantage pour les gens qui sont déjà très hauts spirituellement. Et les mauvaises rencontres qu'on fait sont souvent là pour nous mettre en garde sur des choses à travailler et du coup nous apprendre à être plus vigilants. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, chaque rencontre pour moi n'est jamais négative en fait. Voilà. Mais on ne doit pas en tant qu'être spirituel rentrer dans l'ego spirituel en disant je suis meilleur, c'est moi qui fais tout mieux que les autres, mes nettoyages sont encore mieux que les autres, t'inquiète pas. Non. Si on rentre dans l'ego spirituel comme ça, c'est que quelque part on est égoïste et qu'on se prend pour le roi du monde. Or, ici sur Terre, je le rappelle, on n'est personne. On est juste des pions qui font leur mission de vie, d'accord ? Mais on ne doit pas rentrer dans l'ego spirituel et surtout on doit rester dans l'amour, la bienveillance avec les personnes et surtout être altruiste et simple. Moi dans mon cabinet je suis quelqu'un de très simple et même en consultation, pour les personnes qui m'ont déjà eu en consultation privée ils pourront vous le dire, je suis quelqu'un de très très simple. Je donne mes prédictions, je donne mes messages médiumniques, mais tout en restant dans la bienveillance, dans la simplicité
et en donnant avec amour. Voilà, puisque pour moi, si on ne fait pas un métier avec amour et plus pour les finances, forcément que le métier, on aura du mal à avoir des clients, puisque à la base, on ne vibre pas amour, mais on vibre plus finance. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre aussi. Voilà, c'est important de ne pas rentrer dans l'ego spirituel. On peut être puissant spirituellement, on peut être puissant à travers les dons qu'on a, mais jamais on doit se prétendre plus haut que tout le monde, parce que sinon c'est de l'ego spirituel. Et Métatron, il n'aime pas trop quand on se prend le melon, souvent il nous fait redescendre. Il nous fait redescendre vitesse grand V. Voilà. Donc voilà comment se traduit un éveil spirituel. Et donc si vous êtes appelé vers un thérapeute ou un médium comme moi, comme Thomas, comme Aurore, comme d'autres médiums qui pratiquent la voyance ou les conférences médiumniques, ne cherchez pas à comprendre. Si vous êtes attiré par cette personne au niveau énergétique, eh bien c'est qu'elle a quelque chose à vous faire travailler ou à vous faire comprendre. Allez-y et vous comprendrez en temps voulu pourquoi vous êtes dirigé vers cette personne. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.